la chasse. Voilà. Et bon, les Indiens ont des noms indiens. Chayton, qui était un des chasseurs, et Ototo, c'était H-O-T-O-T-O. Voilà. C'est des noms que j'ai trouvés qui étaient vraiment des noms des aborigènes. Et donc, à ce moment-là, un des Indiens avait tué un wapiti. Voilà. Et ils l'avaient donc ramené au camp, donc ils ont fait la fête avec les tambours, etc. Et puis ce jour-là, dans le week-end, j'étais partie sur une île pour faire un voyage. Et en revenant de cette île, j'étais sur une route qui était pourtant une route assez passagère. C'était pas dans les forêts que j'avais sillonnées, c'était vraiment près d'un village. Et juste devant moi passe un wapiti à tomber de nuit. Et j'ai failli, j'arrivais à peut-être 70 à l'heure, dans une zone peut-être à 50, je ne sais pas. Toujours est-il que ce wapiti est passé devant moi, sur la route, j'ai failli l'écraser. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je viens juste de tuer un wapiti, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Bon, alors ça c'était déjà encore une deuxième chose que je pense qui m'a interpellée, qui m'a dit, ok, quand on envoie ces énergies positives dans l'univers, je pense qu'elles vous reviennent. Vraiment, j'ai ressenti ça. Et puis, enfin bon, ça c'était dans le milieu à peu près de mon roman. Et puis vers la fin de mon roman, j'arrivais dans la 3e année, je me dis, bon, ça fait 3 ans que j'écris ce roman-là, il va bien falloir le finir un de ces jours. Et puis j'avais un petit peu du mal parce que je voulais que le roman coïncide avec le prologue que j'avais écrit 3 ans auparavant. Donc il fallait faire la boucle, n'est-ce pas? Et j'avais du mal, je me dis comment je vais arriver à justifier ce prologue. Et le prologue, je ne voulais pas le toucher. Je me suis dit, il restera tel qu'il est, il faut que je me débrouille avec ça. Et puis un jour, bon, je suis descendue dans la petite bibliothèque, j'allais dire librairie, parce qu'en anglais on dit library, et après nous on dit toujours en français, on traduit par librairie, mais c'est pas le bon terme, c'est bibliothèque. Alors je suis descendue dans la bibliothèque de mon petit village qui s'appelle Langley, qui se trouve à une 40aine de kilomètres de Vancouver. Et là, je me suis assise tranquillement et puis j'aime bien faire du jardinage. Alors j'avais pris une revue de jardinage et j'étais assise tranquillement, j'avais pris un petit café, tranquille. Et puis au bout d'un petit moment, une femme est venue s'asseoir à côté de moi. Bon, alors elle se pose et puis elle n'avait pas de livre et puis au bout d'un petit moment... elle entame la conversation. Alors, bonjour, comment ça va? Ah, ben, ça va bien, merci. Bon, je reprends mon livre. Oh, belle journée, n'est-ce pas? Oh, oui, en effet, très belle journée. Ok, mais j'avais pas envie de parler. Alors, je me replonge dans mon livre. Et puis, je vois que là, elle voulait vraiment dialoguer. Et puis, ça, c'est bien canadien. Les gens, vous savez, ils se parlent tous entre eux. Ils sont très expressifs les uns envers les autres. Et puis, bon... je me suis dit, ok, bon, je ferme le livre, je le mets sur la table et puis on va faire la parlotte pendant quelques minutes. Et puis en parlant, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que cette femme était aborigène aussi d'une des tribus que je décrivais dans mon roman. Alors bon, encore à nouveau, j'ai failli lui sauter au cou. Je me suis dit, ah, quelle aubaine! Et en lui parlant, petit à petit, elle m'a raconté l'histoire de ses ancêtres et ce qui s'était passé à l'époque. On lui avait raconté les histoires, ce qui s'était passé. Et là, ça a fait clic, clic, clic dans ma tête, comme l'appareil photo de Laurence. Et, et là, cette femme, en fait, m'avait donné la fin de mon roman. Voilà, la fin de mon roman m'était donc venue comme ça. Et là, je pense aussi que c'était une expérience, je pense, spirituelle. Bon, je suis une femme spirituelle. J'aime ça. J'aime la spiritualité. Et puis, je pense que vous verrez, si vous lisez mon livre, que j'ai quand même pas mal mis en valeur, mis en avant la spiritualité de ces peuples. Voilà, parce que je les ai rencontrés. Je suis allée rencontrer le chef en plusieurs fois. Et Willie Charlie, il s'appelait à l'époque. Maintenant, il vient de changer. Et donc,
donc maintenant il habite, son bureau se trouve dans un grand bâtiment très moderne. Donc si vous voulez, les natifs, les Indiens de nos jours occupent une place prépondérante dans les gouvernements de nos jours. Voilà.